Salut, Madame Diane. Salut. Nous sommes la chaîne salvatrice Etosa TV. Nous sommes ici dans cette conférence très bien organisée de la femme chrétienne et entrepreneur. C'est vous la visionnaire. D'abord, félicitations pour la conférence. Et si vous pouvez nous dire quelle est votre vision, s'il vous plaît. La vision de Femme chrétienne en entrepreneuriat, c'est de faire de la femme noire une femme d'influence, une femme d'impact qui apporte des solutions dans son milieu. Alors pour être cette femme d'impact, cette femme d'influence, nous avons besoin de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. Et notre vision, c'est de toucher le monde francophone, la femme noire, la femme africaine et la femme noire dans les autres pays. Voilà la vision de Femme chrétienne et entrepreneuriat. Gloire à Dieu. Quels sont les objectifs poursuivis, s'il vous plaît? Les objectifs, c'est toucher le peuple de Dieu, pousser la femme noire à entreprendre, mais à entreprendre pas de manière régulière, mais de manière inspirée par le Saint-Esprit. Donc là-dedans, nous avons besoin de quoi? D'une intimité avec Dieu pour que nous puissions savoir, que Dieu puisse nous révéler son plan pour nos vies. Et ainsi, quand nous avons ce plan, quand nous connaissons le plan que Dieu a pour nous, nous pouvons à ce moment-là aller dans le sens de Dieu. Gloire à Dieu. Quels sont votre terrains d'opération? Terrain d'opération, c'est seulement le plateforme, c'est seulement pour les chrétiens, c'est seulement pour l'Europe, où vous êtes partout? Ok. Femme chrétienne en entrepreneuriat, c'est pour toutes les femmes ouvertes à l'entrepreneuriat, à l'enseignement chrétien. Et nous sommes dans tous les pays, la plupart des pays francophones africains. Et nous sommes aussi en Haïti, en Guadeloupe, en Martinique et au Madagascar qui est déjà en Afrique. Wow. Et des femmes là qui ne sont pas chrétiennes, est-ce qu'ils ont quand même une place dans votre plateforme? Oui, justement. On appelle toutes les portes de Femmes chrétiennes et entrepreneuriat sont ouvertes parce que une de nos valeurs, c'est l'évangélisation. Nous évangélisons par le témoignage de nos propres vies. Nous utilisons les expériences que nous recevons, que nous vivons de la parole de Dieu pour évangéliser. Alors notre vie à nous doit être une manière d'évangéliser. Alors nos portes sont ouvertes à toutes les femmes et nous évangélisons. C'est un moyen pour nous d'évangéliser par le témoignage de nos propres vies. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez quand même de départements? Quelle sont la structure? C'est comment? Et aussi, combien de départements vous avez? La femme chrétienne et entrepreneuriat, combien de départements? Et aussi, votre structure, c'est comment? Ok. Dans Femmes chrétiennes et entrepreneuriat, nous avons 3 piliers de base. Le pilier spirituel, donc on a une chargée du pilier spirituel. On a un pilier économique et entrepreneuriat, donc on a une chargée du pilier économique et entrepreneuriat. Et on a une chargée du pilier social. Et ça, c'est les piliers mondiaux. Et dans chaque pays, dans chaque ambassade, on appelle les pays des ambassades. Dans chaque ambassade, nous avons aussi la même structure, où les femmes ont la charge du pilier économique, du pilier spirituel, du pilier social, et nous avons aussi une autre structure où nous avons des secrétaires, des trésoriers, des chargés à la spiritualité, des chargés de prière. Nous avons toute une structure qui en fait qui aide les femmes à se retrouver et à être structurées d'une manière qui puisse réellement les aider et les aider à avancer. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez déjà achieve et quels sont vos projets d'avenir? Oh là là, on a déjà ouvert une ambassade au niveau de la RDC. Gloire à Dieu. L'ambassade de la RDC est gérée et la responsable de cette ambassade, l'ambassadrice principale, c'est la sœur Choisie Ogla qui se trouve à Kinshasa. Et avec cette ambassade, nous nous focalisons en fait à aider les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Elles reçoivent des formations, elles reçoivent des formations, des aides par notre chargée du pilier économique et entrepreneurial, en fait, pour les aider à avancer, à comprendre déjà ce qu'elles font, à comprendre ce dont elles ont besoin en fait pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc en fait, c'est une incubation. Voilà. Et c'est le même cas pour le chargé